Je vous donne monsieur. La une des quotidiens de ce jour, on démarre avec Le Soleil qui titre ce matin sur la visite du chef de l'État au Khalife général des Mourides, prière pour un Sénégal de paix, l'état d'avancement des chantiers de Touba évoqué. Autre titre à la une du quotidien national ce matin, la conférence TICAD 6, Macky Sall à Nairobi depuis hier. Gestion des inondations, 2 programmes de 105 milliards de francs CFA annoncés. Et puis on nous parle également de microfinance à la une de ce journal, 150 millions de francs CFA du fonds d'impulsion aux couches vulnérables. Ousmane Badiane chargé des élections à la LD. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer la victoire à Benno Bokk Yakaar. Voilà, entre autres déclarations du chargé des élections que l'on retrouve à la une du Soleil ce matin. Et pour finir, les feuilles d'hivernage, si cela vous intéresse, eh bien sachez que ce matin, le Soleil nous parle de lutte en milieu céréal, une histoire de mystique et de lignée. Poursuivons maintenant avec le quotidien L'Observateur. Législative de 2017 et présidentielle de 2019, Macky Sall traque des liaisons fatales. C'est le grand titre qui barre donc la une de ce journal ce matin. À la une également, Mapenda Seck, artiste musicien, Thione, Wally, Youssou N'Dour et moins. Les détails à la page 11 de ce journal. Le Populaire, la une du pop de ce jour. Élection des hauts conseillers à Dakar, Macky valide la liste Benno Bokk Yakaar mais va sévir en cas de défaite, nous informent ce matin nos confrères du Populaire. Et puis également on nous parle du viol suivi de grossesse, ça c'est un fait divers à la une du Populaire de ce matin. Également Diatta abuse d'une gamine de 13 ans et accuse Satan. L'enquête, le quotidien Enquête maintenant, entretien avec Paul Hirschon, ambassadeur d'Israël à Dakar. Le Sénégal, un îlot de stabilité. La moitié des armes de la Libye sont à Gaza, le reste en Afrique de l'Ouest, mais pas au Sénégal. Nous n'avons refusé de visa à personne. Et puis, pourquoi le Sénégal n'a pas d'ambassade en Israël? Il répond à toutes ces questions dans les colonnes de l'enquête du quotidien Enquête de ce jour. Prochain journal, l'AS, la une de l'AS, liaison coupure de courant et d'eau, indépendance hydraulique. Le directeur général de SONES explique tout. 400 milliards de francs CFA mobilisés pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau. La moyenne tension est forcément délestée quand il y a coupure de courant. On poursuit maintenant avec le quotidien Le Témoin. Après la libération de leur leader le 24 juin 2016, l'avenir de 700 mouvements karimistes en question. Autre titre à la une de ce journal également, eh bien on s'intéresse à toute autre chose. La saison de lutte 2017, Bombardier, Eumeu, Seine, Modelot, Lac de Guerre 2, BG2, Gris Bordeaux, ces affiches qui font déjà saliver. Le quotidien maintenant. AIBD, paiement de créances aux fournisseurs, 4,5 milliards sur le tarmac. À lire également dans ce journal un entretien avec Zahra Iyane-Thiam, ministre conseiller. Sud Quotidien, on découvre donc la une de Sud Quotidien maintenant. Sud Quotidien qui revient sur l'élection des hauts conseillers de collectivités territoriales. Tanor tacle Khalifa Sall. La Tribune, la une du quotidien La Tribune, regardez avec en prime la photo de la chanteuse Kumba Gawlo. Kumba Gawlo chante sa colère. C'est inadmissible de confier l'animation des vacances citoyennes à un seul artiste. Voilà, c'est donc un entretien. Vous pouvez lire tous les autres détails de cet entretien à la page 8 du quotidien La Tribune de ce jour. La une de Direct Info maintenant. Abdoul Mbaye, Aïda Ndiong, une affaire de 300 millions. L'ex-premier ministre avait ouvert les hostilités et puis Aïda Ndiong, considéré par le pouvoir comme le bailleur principal du PDS. Enfin, Tanor lâche Aïda Ndiong. Voilà les grands titres qui barrent la une de Direct Info de ce jour. Nous poursuivons maintenant avec l'évidence. Délégation générale du pèlerinage Aziz Kébé commence sous les chapeaux de roue. Des Sénégalais expulsés de leur hôtel.
Sahel. Et puis le journal L'Évidence revient également sur la visite du chef de l'État à Chelem Dakar. Le calife écourte les vacances de Macky, titre nos confrères de L'Évidence de ce jour. Allez, on termine avec Sunuland, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. La femme mystérieuse de Yekini identifiée, Adel Kouassi, Mancagne, de père ivoirien. Adel Kouassi vit à Keur Ndiailo et puis menacée, elle se réfugie à Tcharoy-Azur. Voilà le grand titre qui barre la une de Sunuland de ce jour. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres et merci également à nos confrères de nous livrer ces quotidiens à temps. Eh bien, j'accueille maintenant Anta qui prend la place de Alioune Badarakan pour sa chronique Culture.